Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Tout le département de la Moselle est en alerte orange, donc on va évidemment beaucoup parler de la neige dans cette émission. Mais pas seulement, voici un aperçu du programme dans le Flash Info. La vaccination pour les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile débutera lundi 18 janvier. La prise de rendez-vous obligatoire dans les centres de vaccination se fait dès ce jeudi 14 janvier, soit par téléphone au 03 87 345 345 ou via internet sur le site santé.france/carte-vaccination-covid ou encore sur doctolib.fr. La neige tombe à gros flocons ce jeudi et les conditions de circulation sont difficiles dans tout le secteur. Le département de la Moselle est placé en vigilance orange, neige et verglas par Météo France et un arrêté préfectoral suspend les transports scolaires et interurbains pour toute cette journée du 14 janvier. La CCPB a décidé de quitter le conseil de développement de l'arrondissement de Sarreguemines Beach en décembre dernier. Cette instance constituée de citoyens bénévoles a vocation à participer à l'élaboration de projets des collectivités et propose la mise en œuvre d'opérations en faveur du développement et de l'animation du territoire. Les actions du futur conseil sont adaptées en conséquence. L'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, vient de publier ses rapports démographiques pour l'année 2021 sur l'année 2018. Toutes les données concernant l'arrondissement de Sarreguemines, le territoire de la Casques et celui de la CCPB sont disponibles sur le site internet insee.fr. Avec la crise sanitaire, les étudiants de l'IUT de Moselle-Est suivent leurs cours à distance depuis les vacances de la Toussaint. L'heure des examens arrive et le gouvernement a annoncé qu'ils peuvent être accueillis dans les établissements pour passer les contrôles. C'est un grand jour pour l'Europole de Hambach, une nouvelle étape franchie entre Daimler et Ineos Automotive. L'acte de transfert entre les deux sociétés va être signé aujourd'hui. La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher s'est déplacée afin d'être présente sur le site pour la signature. Bonjour Thibaut, quelle est la situation en ce moment ? Salut Julia, eh bien écoute, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher suit, comme tu le sais, attentivement le dossier depuis le départ. Ce matin, elle est arrivée au centre de communication de la Smart. Elle a notamment été accueillie par les élus locaux et actuellement, elle est toujours autour de la table avec les représentants d'Ineos Automotive et de Daimler. Et sa visite ne s'arrête pas là, hein. Cet après-midi, il y aura un événement. Elle va être présente à l'acte de transfert, à la signature de l'acte de transfert entre les deux sociétés. Et le déroulement de cette journée, eh bien, vous aurez un reportage un peu plus complet sur la situation demain à midi. Merci beaucoup Thibaut. Alors pour le moment, eh bien, on va s'intéresser aux conditions météo. Le département de la Moselle est en vigilance orange, neige, verglas, une situation à laquelle les habitants ne sont plus très habitués. Du côté des municipalités, les agents communaux s'activent pour déneiger. Ce matin, nous nous sommes rendus à Rimelin. Reportage. C'est parti pour déneiger. Sébastien a 35 ans, il est ouvrier municipal à Rimelin. Ce matin, il s'occupe de la neige. Ce matin, c'est la mise en sécurité de tout le village, essayer de déneiger au maximum, que les usagers puissent sortir de chez eux, aller au travail. Rimelin est une petite commune de 666 habitants. Malgré cela, elle est bien équipée pour affronter la neige. On a le tracteur assez récent, donc ce qui aide quand même, avec du bon matériel, on arrive à faire du bon travail. Donc après, tout ce qui est pelle à neige manuel, pour tout ce qui est église, petit trottoir, pour le reste. Il est de la responsabilité de chacun de déblayer devant sa porte. Église, cimetière, mairie, Sébastien s'occupe du reste. Le village compte 13 rues, dont certaines sont en pente. Je ne m'occupe pas de tout ce qui est départemental, donc toute la départementale qui traverse Rimelin ne me concerne pas. Par contre, je m'occupe de toutes les autres rues du village. Au Pays de Beach, on connaît la neige, mais Sébastien n'avait pas connu un épisode comme celui-ci depuis un moment. L'année dernière, il y a eu une petite journée, mais autrement, donc on va dire 2 ans qu'il n'y a rien eu. On fait avec. Il n'y a pas vraiment le choix. Sébastien a rempli sa mission ce matin. Comme la neige n'a pas fini de tomber, il interviendra plusieurs fois dans la journée. Si un riverain est coincé avec sa voiture, il peut également donner un coup de main, un agent au service de la population. Et on est maintenant en liaison avec David Orès qui a co-réalisé ce reportage et qui est toujours à Rimelin. Bonjour David, comment ça se passe ?
Salut Julia, ici la neige continue de tomber. Je suis accompagné du maire Éric Emert. Bonjour monsieur le maire. Bonjour David. Est-ce que vous étiez préparé à cet épisode neigeux? Nous sommes toujours préparés à des épisodes neigeux. Chaque hiver, il faut se préparer pour, dans le cas où, et on se prépare pour. Comment vous vous êtes préparé? Nos outils, notre bon tracteur, vous avez bien vu, est bien outillé. Nous sommes bien outillés. J'espère comme toutes les communes du Pays de Bitche, il faut faire face à ces situations-là et toujours prévoir. Il vaut mieux prévenir que de paniquer par la suite. Au Beachland, vous êtes habitué à la neige, mais ça fait quand même quelques années que c'est pas tombé comme ça. Voilà, c'est tout à fait vrai, mais on sait que ça peut arriver, donc il faut être préparé. Aussi nous le sommes. Est-ce que ça impacte le budget de la commune de façon importante ou pas? Non, parce que c'est-à-dire ça impacte le budget bien sûr, mais il n'y a pas de surprise parce que nous le prévoyons tous les ans dans le budget, entre 5 et 6 000 euros par an de budget pour les périodes neigeuses. Est-ce que vous rencontrez des difficultés d'accès particulières ici à Rimelin par rapport à la grande ville? Oui, parce que nous avons beaucoup de rues communales qui sont en pente. Il y a la priorité, ce sont les rues. Et la priorité, c'est aussi l'école. Donc, il faut toujours être préparé et en priorité travailler ces rues-là pour le déneigement. Vous êtes satisfait du travail fait par Sébastien? Ah oui, bien sûr que je suis satisfait. Bon, il a les outils pour, je ne sais pas ce qu'il vous a dit et j'espère qu'il travaille toujours bien et on peut toujours être satisfait de ses prestations. Et ce que je veux dire, c'est mieux, les rues communales sont mieux entretenues que la départementale qui traverse Rimelin. Et on est un peu déçus, un peu désolés comment on nous traite en ce moment. Le département traite la départementale 34 qui traverse Rimelin. Très bien, merci monsieur le maire. Mais je vous en prie. Merci David, mais quelles que soient les conditions météo, c'est l'heure des examens pour un grand nombre d'étudiants et notamment à l'IUT de Moselle-Est. Depuis les vacances de la Toussaint, ils suivent leurs cours à distance pour limiter la propagation du virus, mais leurs contrôles peuvent être passés dans l'établissement. Comment cette situation est-elle vécue par les étudiants de Sarreguemines? Marie-Morgane Lorenz et Baptiste Ancé les ont rencontrés. Concentrés sur leurs examens d'allemand. Depuis le mois de novembre, les étudiants de l'IUT de Moselle-Est ne s'étaient pas retrouvés dans leur salle de cours, excepté pour certains travaux pratiques. Le gouvernement l'avait annoncé en fin d'année. Pour leur contrôle, ils pourront être accueillis dans leur établissement. Une annonce qui les a rassurés. Oui, quand même, parce que c'est vrai qu'après il y a toujours les aspects de la triche et tout ça. Mais bon, ça nous permet de se retrouver aussi, parce que vu qu'on était à distance, on se retrouve et puis c'est que bénéfique. Je pense que c'est mieux même pour nous, parce qu'à la maison, c'est vrai qu'on est tenté par regarder les feuilles ou quoi. Du coup, on est sûr que on fait nos partiels correctement, quoi. Ça dépend en fait. Parce qu'on nous dit de faire les examens en présentiel, mais pourquoi on ne fait pas cours en présentiel? C'est complètement absurde. À Sarreguemines, si un étudiant est malade, atteint du Covid ou non, des sessions de rattrapage sont prévues. En plus de leurs examens, ils doivent effectuer un stage pour valider leur année. Les 80 étudiants n'ont pas tous trouvé d'entreprise pour les accueillir, alors qu'ils doivent démarrer dans quelques jours. Une solution a été trouvée. Ceux qui ne trouvent pas vont nous montrer votre travail de recherche de stage et on va vous proposer un travail de remplacement, un travail de recherche et d'études. Les étudiants ne savent pas encore quand ils pourront revenir à l'université pour suivre l'ensemble de leurs cours. À l'IUT, les avis sont mitigés. Je pense que oui. Parce que dans ma classe, par exemple, on n'est que 14, donc c'est facile à faire dans un amphi ou même dans une salle de nous espacer. Je pense que vaut mieux rester en distanciel parce que vu la situation actuelle, c'est quand même problématique de voir plein de personnes à l'IUT, quoi. Les cours en ligne, c'est impossible. Enfin, même si on arrive à suivre et tout, c'est pas possible. C'est mieux en présentiel, il y a une interaction sociale, il y a quelque chose. Et on est vraiment intéressé par le cours. Oui, c'est difficile dans le sens que c'est dur de suivre les cours. Après, on savait à quoi s'attendre, donc on nous avait prévenu dès la rentrée, donc on s'est un peu préparé aussi. Ce vendredi 15 janvier, le Premier ministre Jean Castex devrait rencontrer des représentants d'universités pour faire le point sur de nouvelles mesures.
Et en attendant, le Premier ministre Jean Castex est en ce moment à Metz. Reportage complet dans notre émission de demain. Revenons sur l'émission spéciale diffusée hier soir en direct sur notre chaîne et sur notre page Facebook. 1h30 de débats rondement menés. Un panel d'experts était réuni pour la table ronde qui s'est déroulée à Mosaïque Cristal. Elle s'inscrivait dans le large processus de concertation préalable au projet d'implantation d'une usine de production de panneaux photovoltaïques à Ambach. REC Solar France prévoit d'investir près d'1 milliard d'euros et de créer jusqu'à 2500 emplois. Hier soir, les téléspectateurs et les internautes pouvaient transmettre leurs questions. La discussion portait sur l'inscription de ce projet de REC Solar France dans la stratégie de transition énergétique en France et en Europe. Je vous en propose un résumé composé d'extraits. Ces 3-4 dernières années, nous faisons à peine 1 gigawatt par an. Il faut passer à 2 et très vite, il faudra passer à 4. Ça veut dire que si la France, à elle seule, va consommer 4 gigawatts de panneaux solaires dans 3 ans, avoir sur son territoire un acteur qui a une capacité de 2, bientôt 4, je veux dire, il va naturellement trouver son marché. Tous les observateurs savent que le photovoltaïque sera la première technologie de production d'électricité dans l'avenir et pour une durée très longue. Ça veut dire qu'il faut aussi penser que si on veut que notre pays soit partie prenante de la révolution énergétique qui est en cours, il faut que nous soyons pas seulement des consommateurs de panneaux solaires, mais des acteurs. Et aujourd'hui, le projet qui nous est présenté par REC, pour moi, c'est l'opportunité magique. C'est un vrai booster parce que ça permettra de concrétiser aussi les panneaux. C'est pas seulement des trucs qui viennent de Chine ou de Singapour. C'est construit chez nous, c'est nos emplois chez nous, c'est la valeur ajoutée chez nous, c'est des impôts locaux chez nous, c'est de l'économie locale. Dans une région en plus qui a souffert de la désindustrialisation. Je ne suis pas lorrain, mais je connais un petit peu quand même l'histoire de la Lorraine. Voilà, c'est une opportunité et ça, c'est l'avenir. Voilà, clairement. Et ça, je pense que c'est de nature à emporter l'adhésion de tout le monde. L'opportunité en France est très très importante photovoltaïque. Par comparaison, comme il a déjà été dit sur le plateau, le marché français est à peu près 1 gigawatt cette année, alors que l'Allemagne est à peu près à 5 gigawatts et moi j'argumenterais qu'en France il y a plus de soleil qu'en Allemagne, donc il y a vraiment du potentiel. Et c'est aussi une des raisons de l'implantation en France. La France est amenée à être le plus gros ou dans les top 3 des marchés européens. Il y a toute une série de questions en disant, est-ce que cette énergie, elle est aussi verte que ça? Est-ce que la fabrication des panneaux n'a pas quand même un impact environnemental et ainsi de suite? On a 4 ou 5 questions sur cette question. Monsieur Gilles Bien entendu, mais toute activité industrielle a un impact sur l'environnement. J'ai envie de dire, le fait de vivre, le fait de respirer, c'est un impact sur l'environnement. Donc effectivement, il y a un impact sur l'environnement qui n'est pas neutre. Mais d'un point de vue climat et énergie, si on prend cela, il faut savoir d'abord que le contenu carbone du panneau photovoltaïque, c'est essentiellement dû à l'électricité qui est utilisée pendant le process de production. Donc si ce panneau est produit dans un pays où l'électricité est produite avec du charbon, il sera très carboné. S'il est produit dans un pays qui a très peu de charbon dans son électricité, il ne sera pas carboné, et c'est le cas en France. Je pense que c'est aussi pour ça que REC vient côté français de la frontière et pas côté allemand, parce qu'il va avoir un bilan carbone de son panneau qui est très bon. Nous avons d'autres atouts, c'est-à-dire que nous n'allons pas seulement assembler en panneaux photovoltaïque, les éléments primaires de ce pose un panneau photovoltaïque. Nous produisons notre silicium, nous produisons nos wafers, pas pour être très technique, en Norvège. Nous avons un savoir-faire au niveau cellules qui est très importante et aussi au niveau assemblage. Et nous, à REC et plus en général dans l'industrie, on est convaincus que le photovoltaïque est amené à être l'énergie du futur avec d'autres sources d'énergie renouvelable comme l'éolien, et on est convaincu de ça. Prochain rendez-vous de cette concertation publique samedi 23 janvier avec le premier atelier pédagogique et contributif. Le thème sera la question des risques et du suivi. Il se déroulera au centre de communication Smart à Ambach. Vous pouvez y participer en vous inscrivant sur le site internet concertation.progerec.fr. Dans un instant, on fait le point sur les derniers chiffres de l'INSEE à l'échelle de notre arrondissement et on partira pour une superbe balade dans un traîneau tiré par les chiens. Cette saison, tout particulièrement aujourd'hui, quid de demain? Réponse avec les prévisions de Météo France. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel.
Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Bonjour tout le monde, vous l'avez certainement vu et entendu, notre département est placé aujourd'hui en vigilance orange pour la neige et le verglas. Les conditions de circulation sont délicates sur l'ensemble du secteur, alors je vous encourage à faire comme moi, c'est-à-dire éviter les déplacements inutiles et vous équiper même pour vos déplacements à pied. Et pour demain, les averses de neige s'arrêtent et le ciel se dégage pour laisser place à de belles éclaircies. Les routes seront certainement dégagées, mais partout ailleurs, la neige ne va pas fondre puisque les températures maximales ne dépassent pas les 1 degré. Les minimales vont même descendre jusqu'à -5 à -7 degrés. Demain, nous fêtons les Rémis et il fera jour de 8h20 à 17h01. Et profitez de votre journée pour faire des bonhommes de neige. Moi, je vais m'y mettre. Je vous souhaite de passer encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Sur Mosaïque Cristal, on vous montre régulièrement des reportages liés au recensement dans les différentes communes de notre secteur. À quoi sert le recensement? Eh bien, il permet de comprendre l'évolution du nombre de citoyens sur un territoire donné. C'est ce qu'on appelle l'évolution démographique. Par exemple, le nombre d'habitants total sur l'arrondissement s'élève à 100 400 personnes réparties sur 83 communes en 2018. À noter que Silsheim fait bien partie de la Casque, mais pas de l'arrondissement. On a donc voulu regarder ça de plus près.
nous nous sommes intéressés aux chiffres des 2 intercommunalités. On démarre tout de suite avec les chiffres de la Casques. Les 38 communes de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont-elles gagné ou perdu des habitants? Réponse dans ce reportage de Morane Grandcola. Quelle est la situation démographique à Sarreguemines et environ? En se basant sur les données de l'INSEE, le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence représente 66 121 habitants en 2018. Mais pour bien comprendre l'évolution, il faut analyser d'un côté les villes de plus de 2000 habitants et de l'autre les villages. Commençons par les villes. De 2012 à 2018, soit une période de 7 ans, Ambach affiche une augmentation de 196 habitants, Roulin en a gagné 43 et Sarralbe 42. A l'inverse, toujours sur la même période, la ville de Sarreguemines a perdu 310 administrés. Woustviller dénombre 119 habitants en moins et Puttelange-au-Lac 11. Et pour nos plus petites communes, eh bien en 7 ans, Ypelin compte 75 personnes de plus, Villerwald 73 et Olvin 71. Mais certains villages ont vu leur population chuter. 63 personnes de moins pour Remerin-les-Puttelanges, 50 pour Ilsprich ou encore 41 de moins pour Wieswiller. Mais attention, ce sont des données à prendre avec des pincettes, car il s'agit là d'une période de 7 ans. De 2012 à 2017, par exemple, la ville de Sarreguemines a perdu près de 822 habitants, une perte énorme sur 6 ans, mais à plus court terme, l'évolution est bien différente. Entre 2017 et 2018, Sarreguemines a gagné 512 habitants et Puttelange-au-Lac, par exemple, ajoute 77 personnes au compteur. En un an, sur les 38 communes de la Casques, 33 ont vu leur population augmenter. Alors de nombreux facteurs peuvent expliquer ces données, comme la présence ou non de services de proximité et de commerce dans les communes, ou encore la création de nouveaux lotissements, par exemple. À noter que des facteurs personnels liés au mode de vie ou à des changements professionnels entrent aussi en compte. Ces chiffres ont une importance capitale pour les communes, car le nombre d'habitants officiels relevé par l'INSEE est pris en compte dans tous les calculs des dotations de l'État et des intercos. Alors tournons-nous maintenant vers le Pays de Bitche. Voici les chiffres. La communauté de communes du Pays de Bitche compte 46 communes et représente 34 921 habitants en 2018. Toujours pour bien comprendre les chiffres, séparons les villes de plus de 2000 habitants des villages. Commençons par les villes. Sur une période de 7 ans, soit de 2012 à 2018, Rohrbach-les-Bitches a gagné 267 habitants. A l'inverse, Bitche, elle, a perdu pas moins de 132 administrés. Du côté des plus petites communes, toujours sur la période 2012-2018, Rimelin a gagné 90 habitants, Gros-Rederchin 84 et Egelsart compte 58 personnes de plus. De l'autre côté, Götzenbrück affiche une perte de 88 habitants, Sourtes en a perdu 47 et Rallin 46. Encore une fois, il faut prendre ces chiffres avec du recul. Si on regarde l'évolution démographique sur une période plus courte, de 2017 à 2018 par exemple, les résultats sont complètement différents. En l'espace d'un an, Bitche a vu arriver 37 personnes de plus dans sa commune, alors qu'entre 2012 et 2017, la ville avait perdu 169 administrés. De même, du côté des villages. Si on reprend les chiffres de Götzenbrück, qui avait perdu 88 personnes de 2012 à 2018, la commune en a pourtant gagné 19 entre 2017 et 2018. En revanche, sur un an, c'est Walchbronn qui perd 17 administrés. Ces chiffres peuvent être analysés sur différentes périodes. Sur un an, 39 communes sur les 46 que compte la CCPB ont vu leur population augmenter. Et dans un autre registre, dans l'ensemble de l'arrondissement, nous avons de nombreux agriculteurs et exploitants. Mais comment trouver les producteurs locaux qui font de la vente directe? Eh bien, un nouveau site web est en ligne à cet effet. Thomas Drouin l'a testé pour vous. Depuis mardi a été mis en ligne un nouvel outil destiné aux amateurs de produits locaux, le site frais-et-local.fr. Initié par le ministère de l'Agriculture, il a pour objectif de permettre à tous de localiser les producteurs et leurs points de vente proches. On peut ainsi choisir le type de produit recherché ou rechercher géographiquement en indiquant une commune. Le site affiche alors une carte avec les différents producteurs issus des plateformes Bienvenue à la ferme et l'Aventure du vivant.
Le site appelle d'autres réseaux de producteurs locaux à se joindre à cette plateforme qui reste pour le moment très parcellaire. Sur l'arrondissement de Sarreguemines, on y retrouve la ferme équestre Élevage del Navarro à Wustwiller, un gîte à la ferme du Kleinwald de Breidenbach, ainsi que le ranch des bisons de Petit Rederchin, mais mal situé puisque la carte l'indique à Lengelsheim. A noter que sur notre territoire, un outil quasi identique existe déjà sur le site de la même, là aussi sous forme d'une carte, mais avec un nombre plus conséquent de producteurs, il y en a près d'une cinquantaine. La neige, elle est particulièrement au rendez-vous cette année. Je vous propose de finir cette émission avec de magnifiques images dans les Vosges. En cette période hivernale, privés de remontées mécaniques à cause de la crise sanitaire, les touristes, mais aussi les locaux, s'orientent vers d'autres activités. Le Mushing Team Gamin propose à la chaume du Grand Ventron des balades en chien de traîneau et il croule sous les demandes. Reportage de nos confrères de Vie à Vosges. Ok. Ça m'est venu moi un jour en regardant un film de Nicolas Vanier, donc il y a 15 ans. La semaine d'après on a acheté notre premier chien et puis après voilà, c'était parti. Et il en a désormais 26, dont sur ces images Jazz, Vicky, Charlie, Snow ou encore Indy, des chiens, petit retour en arrière, plutôt pressés d'aller s'oxygéner. Ce sont ce qu'on appelle de l'Alaskan Husky, donc c'est des chiens qui ont été croisés donc à l'origine à partir du Husky pour améliorer ses performances, et c'est des chiens qui ont été faits vraiment pour la compétition. Et voilà, bien les chiens. Hein? Ils ont besoin de courir, ils ont besoin de s'éclater dans la neige. Ah, ils ont besoin et ils aiment ça, donc ce serait même malheureux de ne pas les faire courir. Les chiens, s'ils sont parfaitement entraînés et bien, on va dire nourris correctement, on est capable de faire vraiment les meilleurs attelages mondiaux font 250 km par 24 heures. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc nous on a déjà parcouru plusieurs, voilà, ça m'est arrivé de faire des entraînements de plus de 100 km sur une journée, donc sans problème, quoi. Car à 33 ans, ce musher, dont ce n'est pas l'activité principale, il est brasseur, se rend régulièrement en Norvège. Et c'est pour financer tout ou partie de ses activités qu'il propose sur terre ou sur neige, ici à la chaume du Grand Ventron, des baptêmes. Ça plaît quand même dans les Vosges, ce genre d'activité. Énormément, on a une demande folle et on n'arrive pas à répondre à la demande complètement parce qu'il y a trop de demandes, mais c'est sympa, on rencontre des gens très gentils et c'est super. Rien que le budget annuel des croquettes est plutôt conséquent, près de 15 000 €. Il en faut donc des baptêmes pour des clients mal de sensations, mais jamais avares de questions. Antoine, comment ça se détermine un attelage chien de tête? Alors les chiens de tête, on ne les choisit pas. Vraiment, ce sont des chiens qui sont vraiment un petit peu à part. Hein. C'est vraiment les chiens les plus intelligents, les plus obéissants. Et des chiens, des leaders qui vraiment emmènent tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait un bon musher? Peut-être et avant tout, la connivence avec ses chiens. Ils font tous partie de notre famille. Nous on a 26 chiens, mais ce sont nos enfants. Alors pour une balade en famille à la chaume du Grand Ventron, comptez en moyenne une 60aine d'euros. Une balade qu'on voudrait bien terminer. Alors, à la prochaine. Et je peux vous assurer que c'est aussi une balade que nous serions très nombreux à Mosaïque Cristal à aimer faire à notre tour. À moins d'avoir la chance de circuler vous aussi dans un tel attelage, faites très attention dans vos déplacements, que ce soit en voiture ou à pied. Je vous rappelle que tout le département de la Moselle est placé en vigilance orange, neige et verglas jusqu'à ce soir. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous, à demain.